Au psaume 150. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia! Acclamez Dieu dans son saint lieu. Acclamez-le sous la puissante voûte des cieux. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant de la trompette. Acclamez-le au son de la harpe et de la lyre. Acclamez-le avec le tambourin et la danse. Acclamez-le avec la guitare et la flûte. Acclamez-le avec les cymbales sonores. Acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia.
Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi est un collecteur d'impôts juif qui travaille pour l'occupant romain. Comme tous ses collègues, il est détesté, autant par les Juifs que par les Romains. D'autant plus qu'il puise dans les caisses à son profit. Il est persona non grata dans tous les milieux, et en particulier chez les religieux. Lévi s'est peut-être habitué à cela, mais pour lui, le pouvoir et l'argent sont plus importants que la considération des autres. Quand Jésus passe à côté de lui et lui dit « Suis-moi », il doit être interpellé au plus profond de son être. « Quoi ? Ce Jésus qui fait des miracles s'intéresse à moi ? Moi qui ne suis qu'un misérable malhonnête ?» Et malgré tout ce qui pourrait l'en empêcher, Lévi se lève et part à sa suite sans se retourner. Il l'invite, lui et la foule, à manger chez lui alors qu'il n'a jamais rien partagé. Puis il partira sur les chemins, en suivant son maître et en écrivant son évangile. Pendant le repas, les religieux sont outrés. Quoi ? Cet homme qui se prétend fidèle à l'Éternel et qui mange avec tous ces impurs, avec tous ces pécheurs ? Mais comme un médecin qui soigne les malades, la mission de Jésus est de sauver celles et ceux qui sont dans le péché, c'est-à-dire hors de la relation intime avec Dieu. C'est ce qu'a compris Lévi, une invitation à quitter l'obscurité de ses actions pour entrer dans la lumière de l'amour du Christ. Comme le disait Jack Lemmon dans le film Certains l'aiment chaud, personne n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, seul Dieu et son royaume peuvent l'être. Nous sommes seulement en chemin vers cette perfection de la vie en Dieu, et nous avons toute une vie pour l'apprendre, non pas pour la perfection du faire, mais une perfection de l'être, telle que nous avons été créés à son image. Actuellement, nous sommes toutes et tous des Lévis avec nos mauvaises actions, pensées ou paroles. Nous sommes loin d'être parfaits dans l'amour de Dieu, des autres et de nous-mêmes. Nous sommes enchaînés à notre nature imparfaite, parce que touchés par le péché et l'orgueil en particulier. Nous croyons toujours pouvoir nous en sortir par nous-mêmes et faire les choses à notre manière. Pouvoir, domination, puissance, mensonge, richesse, sécurité, égoïsme et égocentrisme, tout cela nous lie par notre chair à un monde destiné à disparaître, car il n'est que provisoire. C'est dans l'acceptation de notre propre finitude que nous pouvons recevoir l'invitation du Christ à le suivre. Oui, toi, viens et suis-moi. Il nous le dit chaque jour. Choisis la vie, renonce à ce qui te fait mourir à petit feu et viens à la lumière. Aujourd'hui, le royaume peut entrer dans ton cœur et dans ton esprit et tu pourras le partager et le construire autour de toi. Il y a dans la vie de Lévi une conversion en 2 temps. La première, dans la rencontre de Jésus, qui est ressentie, émotionnelle, forte et profonde, comme une explosion d'amour et d'espérance. La deuxième est plus réfléchie, lorsqu'il partage son quotidien avec lui et annonce l'Évangile. C'est une conversion qui dure dans le temps, un compagnonnage, une fidélité et une obéissance paisible qui nous fait marcher vers ce royaume de Dieu qui s'approche à chaque pas. Et nous aujourd'hui, dans quelle conversion sommes-nous ? Dans la relation ? Dans la réflexion ? Ou peut-être encore mieux, dans les deux à la fois ? Car si l'on veut connaître Dieu dans le sens biblique, c'est ce double acquiescement par la pensée et par le cœur qui nous permet d'établir une relation intime
celle d'un enfant à son père, comme celle d'une fusion entre le mari et sa femme. Viens et suis-moi. Je veux venir chez toi, manger avec toi, et toi avec moi. Amen. Is